Seigneur Dieu de l'univers, Dieu infiniment puissant, Dieu de toute puissance, Dieu infiniment bon, infiniment amour. Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, toi qui nous aimes, qui nous as tant aimés, je te rends toute la gloire en ce jour béni du 29 janvier 2020, je te rends grâce et je magnifie ta sainte et ta puissante présence. Jésus, je te dis merci pour ta présence là où mon frère, ma soeur qui écoute ce message se trouve en ce moment. Je te bénis de ce que ton esprit est là. Ton esprit est là, ici, là où je me trouve, et là où mon frère, ma soeur se trouve. Son esprit s'est précipité pour nous rejoindre afin de nous aider à saisir ce que tu veux nous dire. Je te bénis de ce que la puissance de ton esprit accompagne ce message dans le temps, de sorte que mon frère, ma soeur qui est en train d'écouter ce message, bien que ce message ait été enregistré des mois plus tôt, des années en arrière, et c'est maintenant que toi tu es en train d'écouter ce message, sache que le Seigneur s'était adressé à toi bien avant, des années en avance, et que ce message qui te concerne contient des choses dont tu as besoin pour transformer ta vie et ton existence sur la terre. Voilà pourquoi je bénis le Saint-Esprit qui fait le mouvement non seulement dans l'espace mais aussi dans le temps. Le Saint-Esprit accompagne les messages divins non seulement dans l'espace mais aussi dans le temps. Je bénis Dieu pour ta vie, toi qui as commencé à te connecter à ce message, toi qui as commencé à croire que l'Esprit de Dieu a la capacité de te dire quelque chose de nouveau. Je dis quelque chose de nouveau. Voilà pourquoi je crois, j'ai la ferme conviction que le Saint-Esprit, m'ayant enveloppé par sa grâce, tu vas recevoir, tu vas entendre, tu vas saisir aujourd'hui quelque chose que tu n'as jamais entendu. Parce que le Saint-Esprit est là. Et la Bible dit que c'est lui seul qui nous révèle les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont jamais montées au cœur de l'homme. Et c'est ce que tu vas entendre. Pour ce qui concerne ta vie personnelle, singulièrement toi, tu vas entendre aujourd'hui par le mouvement du Saint-Esprit. À travers ce que tu seras en train d'entendre maintenant, tu vas recevoir quelque chose que tu n'avais jamais entendu, quelque chose que tu n'avais jamais écouté, quelque chose qui va toucher ton cœur pour le transformer, quelque chose qui va te communiquer une plus grande force spirituelle pour que tu aies la joie de vivre, pour que tu ailles de l'avant. Quelque chose se trouve dans ce message divin qui commence maintenant et je magnifie le Saint-Esprit qui prend le contrôle maintenant. Amen. Frères et sœurs dans le Seigneur, je rends grâce à Dieu parce que nous nous retrouvons. Nous nous retrouvons pour l'enseignement de la semaine 4. J'avais déjà introduit l'enseignement de cette semaine le lundi à la première heure. Et nous sommes aujourd'hui le mercredi à la première heure. Je ne vais plus revenir sur l'introduction. Nous allons entrer dans le vif du sujet, d'autant plus que nous n'avons pas suffisamment de temps et que tout ce que nous avons à entendre, ce que le Saint-Esprit a à nous dire par sa grâce est beaucoup plus consistant. C'est du solide, c'est de la nourriture spirituelle solide qui a besoin que tu accordes ton humble attention pour pouvoir saisir, qui a besoin que nous ayons suffisamment de temps. Mais le peu de temps que le Seigneur nous accorde, nous allons recevoir ce que le Seigneur va nous dire. Que Dieu te bénisse pendant que tu prêtes ta pleine attention pour écouter ce message.
Mes frères et mes sœurs, le thème de cette semaine 4, c'est « Je réajuste la nature de ma relation avec l'argent ». Je réajuste la nature de ma relation avec l'argent. La semaine dernière, la semaine 3, nous avons parlé de notre relation avec le temps. Le Seigneur nous a enseigné sur comment est-ce que nous devons revoir, améliorer notre relation avec le temps que Dieu nous donne pour que nous soyons mieux organisés, pour mieux accomplir la mission que Dieu nous a confiée sur la terre. C'est ce que nous avons vu la semaine dernière. Le Seigneur nous avait enrichis, c'était bénissant et je glorifie son nom en cette heure. Et nous sommes lancés comme ça depuis la semaine dernière, nous sommes lancés dans une série d'enseignements qui vont traiter de votre relation avec quelque chose qui est continuellement dans votre environnement. Par exemple, le temps, c'est la première chose qui est continuellement dans votre environnement. Parce que tant que vous inspirez, que vous expirez, tant que vous respirez, Dieu vous accorde du temps ou encore Dieu vous accorde le temps de vivre sur cette terre. Donc c'est la première ressource que Dieu nous donne tant que nous sommes en vie sur la terre. Et il est important d'avoir une bonne qualité en termes de relation avec cette ressource temps. C'est ce que nous avons dit la semaine dernière. Et j'espère que si tu as de temps en temps du temps, tu pourras aller écouter ces messages et appliquer ça dans ta vie. Parce qu'il est inutile d'écouter et de ne pas appliquer. Ça, je nous le rappelle toujours. La Bible dit, ce n'est pas en effet ceux qui écoutent la parole qui seront sauvés, mais c'est ceux qui la mettent en pratique qui seront justifiés. Donc, il est une chose qui est déjà une très bonne chose que d'écouter la parole, mais il est une autre chose qui est aussi une très bonne chose, une chose excellente, qui est de mettre la parole en pratique. Que le Seigneur, pendant que vous vous connectez avec amour et humilité et hardiesse, pendant que vous vous connectez à ces messages, que vous les saisissez, que vous les aimez, que vous aimez la parole de Dieu, que vous aimez Dieu à travers sa parole, pendant que vous le faites, Dieu vous communique la force de pratiquer sa parole. Je vous le dis. Et sans vous en rendre compte, vous allez voir que vous êtes transformés. D'un moment à un autre, les gens vont commencer à vous voir et ne pas vous reconnaître. Ils vont commencer à dire, oh, cette sœur-là, oh, mais est-ce que c'est elle? D'autres diront, oh, oui, c'est elle. Et il y en a qui diront, non, mais elle lui ressemble. Mais toi-même, tu diras, non, c'est moi. C'est moi que le Seigneur a transformé. C'est moi que la parole de Dieu a transformé et que vous voyez. Cette parole vient de Jean chapitre 9, verset 9, qui sera ton partage au nom de Jésus. Mes frères et mes soeurs, nous parlons de l'argent. L'argent. L'argent vaut la peine quand on parle de lui. Vous voyez, l'argent vaut la peine quand on parle de lui. Peut-être que en ce moment précis où tu es en train d'écouter ce message, il y a peut-être une voix qui est en train de te dire, bon, on va faire autre chose, on va faire ceci, cela. Laisse-moi te dire. L'ennemi ne veut pas que tu entendes parler de l'argent, mais tu vas entendre parler parce que le Saint-Esprit t'a déjà enveloppé. Donc, nous allons parler du sujet de l'argent. Et nous allons faire ce que nous pouvons, ce qui est en notre pouvoir, ce que nous pouvons faire avec nos pauvres forces, accompagnées de la grâce infinie de Dieu, ce que nous pouvons faire pour réajuster la nature de notre relation avec l'argent. Et quiconque parle de réajuster, ça veut dire que ce n'était pas bien ajusté. Si il y a nécessité de réajuster, ça veut dire que ce n'était pas bien ajusté, ce n'était pas bien réglé. Ta relation avec l'argent, là, c'était un peu bizarre. Tantôt, c'est l'argent qui t'influence. Tantôt, c'est toi qui influences l'argent. Votre relation n'est pas de bonne qualité. Tantôt, ça ne marche pas. Vous ne vous entendez pas. Souvent, même l'argent n'est plus là. Il est fâché. Il ne veut plus rester à côté de toi. Et tu commences à dire, je suis en galère.
En fait, tu n'es pas en galère, mais tu es en palabre avec l'argent. Et il est donc nécessaire de réfléchir à travers la parole, de méditer, d'aller en profondeur dans la parole pour découvrir qu'est-ce que le Seigneur nous recommande de faire dans notre relation avec l'argent. Mes frères et mes soeurs, la première question c'est quoi l'argent? Parce que c'est ça, c'est la première question qu'on peut se poser. C'est la question toute simple et toute bête, en griffe, qu'on peut se poser. C'est quoi l'argent? On dit l'argent. Au juste, c'est quoi? Parce que quand tu connais la nature intrinsèque de quelque chose, quand tu connais ce que c'est, ce que c'est réellement, au moins, tu pourras mieux aborder la chose. Tu pourras mieux aborder les sujets qui concernent la chose. Donc, c'est quoi l'argent? Si vous étiez devant moi, j'aurais eu l'occasion de poser la question à chacun pour qu'il me dise, selon lui, c'est quoi l'argent au juste? C'est-à-dire que l'argent, simple, la même, c'est quoi? L'argent, mes frères et mes soeurs, ce que je souhaite vous dire, ce que je souhaite attirer votre attention là-dessus, c'est que l'argent est un ticket. L'argent est une monnaie. C'est aussi un ticket qui vous permet d'entrer en possession des choses matérielles et physiques. Donc, c'est un ticket. Par exemple, quand vous avez l'argent, vous prenez un ticket pour emprunter le bus. Donc, le ticket vous a permis d'avoir un ticket de bus. Quand vous avez l'argent que vous rendrez au restaurant, vous prenez dans un fast-food, vous prenez un ticket pour avoir de la glace ou bien pour avoir un hamburger, vous prenez un ticket. Donc, le ticket principal là vous permet d'avoir bien d'autres tickets. Donc, ça vous permet d'entrer en possession des choses matérielles, des choses physiques. L'argent est un ticket qui vous donne le droit de posséder quelque chose. C'est un ticket qui contient le pouvoir d'acheter quelque chose pour vous. Je ne sais pas si vous suivez. C'est ça. Donc l'argent est un ticket. C'est le ticket qui vous permet d'obtenir quelque chose de physique et de matériel en retour. Donc c'est un simple ticket. Disons ça comme ça. Moi, je voudrais qu'on le banalise comme ça un peu. Donc l'argent, c'est un simple ticket. Et quand vous partez, vous échangez ce ticket-là contre une chose matérielle et physique. Ça peut être une bonne chose que vous prenez en échange de votre ticket, comme ça peut être une mauvaise chose. Donc dans ce monde déjà, nous pouvons voir que ce n'est pas tout ce qu'on obtient avec notre argent, ce n'est pas forcément quelque chose de bien. Il y a des gens qui donnent de l'argent pour qu'on tue un prochain. Il y a des gens qui achètent une arme avec l'argent. Une arme à feu avec l'argent. Un pistolet avec l'argent. Alors que nous tous, nous savons que le seul rôle du pistolet, ce n'est que de tuer quelqu'un ou bien quelque chose. Donc, tout ce que l'argent peut vous permettre de posséder, ce n'est pas forcément des bonnes choses. Il y a aussi des mauvaises choses. Et il y a des bonnes choses que le ticket, qui est la monnaie, et qu'on appelle encore l'argent, peut vous permettre de posséder. Ce qui est intéressant, mes frères et mes sœurs, c'est que ce ticket-là, qu'on appelle l'argent, peut aussi vous permettre de posséder d'autres tickets. Je ne sais pas si vous me suivez. Donc, l'argent a aussi le pouvoir d'aller chercher d'autres argents, de s'échanger contre d'autres argents, de partir et de revenir avec beaucoup d'autres argents. Donc, ça vous permet aussi, c'est un ticket qui vous permet aussi de posséder d'autres tickets comme lui. Voilà pourquoi
à partir de 1000 francs, quelqu'un peut entreprendre quelque chose et puis par la suite, il a 10 000, 20 000, 50 000 parce que le ticket qui est 1000 francs est allé chercher d'autres 1000 pour lui envoyer et il a plusieurs mille. Donc ça déjà, je voudrais qu'on comprenne ça. Et c'est sur cette base que nous allons évoluer. La deuxième question qu'on peut se poser, mes frères et mes sœurs, je sais que quelqu'un se pose déjà cette question, c'est comment est-ce qu'on utilise l'argent? Qui utilise l'argent d'abord? Bon, la réponse est évidente. Quand on dit qui utilise l'argent, la réponse est évidente. On pourra simplement répondre, c'est vous et moi qui utilisons l'argent. Mais ce que je voudrais ajouter, c'est que ce n'est pas vous seuls qui utilisez l'argent. Parce que là maintenant, je considère la dimension spirituelle. Si vous considérez la dimension spirituelle, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas vous seulement qui utilisez l'argent qui est dans votre main, mais il y a vous et il y a des co-utilisateurs. Il y a des gens qui se joignent à vous pour vous aider à utiliser l'argent que vous tenez en main. Vous n'êtes pas le seul utilisateur de l'argent que vous avez en main. Vous avez des co-utilisateurs, des gens qui vous aident à utiliser l'argent. Si nous voulons parler de co-utilisateurs de l'argent, il y a il y a vous et votre propre volonté déjà qui utilisez l'argent selon votre volonté, selon vos désirs. Il n'y a pas de souci. Mais il y a aussi Mammon. La Bible nous parle de Mammon. Mammon qui est, on va dire, le dieu de l'argent. Le dieu qui est, le dieu avec petit d ou bien un démon qui est derrière l'argent. Quand vous avez l'argent, il est prêt à collaborer avec vous si vous le voulez. Ce démon-là, on l'appelle Mammon. C'est de lui que la Bible parle lorsque la Bible dit « Vous ne servirez pas deux maîtres. Vous ne servirez pas Dieu et Mammon. » Donc, lorsque vous avez de l'argent en main et que Mammon vient vous aider à utiliser cet argent, le co-utilisateur qui vous a aidé s'appelle Mammon. Un autre co-utilisateur qui peut vous aider à utiliser votre argent, c'est la volonté de Dieu, la parole de Dieu. Ce que Dieu vous dit de faire avec votre argent, lorsque vous faites cela avec votre argent, alors Dieu est votre co-utilisateur de l'argent que vous avez en main. Vous voyez, mes frères et mes sœurs. Donc, il est possible d'utiliser l'argent suivant votre propre volonté, sans même parler de Mammon ni de Dieu. Et il est possible d'utiliser l'argent suivant la volonté de Dieu. Suivant la volonté de Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, dans 1 Timothée, au chapitre 6, va parler à Timothée pour dire « Recommande aux riches du siècle présent de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne avec abondance toutes choses pour que nous en jouissions. » Et il dit, recommande-leur de faire du bien, d'être riche en bonnes œuvres, d'avoir de la libéralité, de la générosité et de s'amasser ainsi pour l'avenir un trésor placé sur un fondement solide afin de saisir la vie véritable. C'est ce que nous dit cet ensemble de versets du verset 17 au verset 19 de 1 Timothée chapitre 6. Donc, pour tous ceux qui veulent utiliser l'argent qu'ils ont en main, suivant la volonté de Dieu, la Bible leur recommande de faire de bonnes œuvres avec leur argent, d'avoir de la libéralité, d'utiliser leur argent suivant la volonté de Dieu, d'être riche en bonnes œuvres, de faire du bien, d'avoir de la générosité. Donc, tout ça, ce sont les choses que la parole de Dieu recommande et que nous pouvons prendre pour nous aider à utiliser notre argent. Donc, la parole de Dieu devient co-utilisateur de notre argent. Elle nous aide à mieux utiliser notre argent.
Et ensuite, dans 2 Corinthiens chapitre 9, vous allez lire au verset 8 que la Bible dit que Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces pour que vous puissiez posséder toutes choses. De quoi satisfaire vos propres besoins. Et que vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Vous voyez. Donc, Dieu qui vous a donné un peu d'argent que vous avez là. Parce que l'argent, pris singulièrement, c'est une bénédiction que Dieu nous accorde pour que nous puissions satisfaire à nos besoins. Donc, Dieu qui a donné ça, la Bible dit que Dieu peut encore nous combler de grâce pour que nous puissions posséder toujours toutes choses et que nous puissions satisfaire nos propres besoins et que nous puissions avoir aussi un surplus pour pouvoir faire de bonnes œuvres. Je ne sais pas si vous comprenez. Donc, si vous voulez que Dieu vous aide, la parole de Dieu vous aide dans l'utilisation de votre argent, la parole de Dieu dit que Dieu peut vous combler davantage de beaucoup d'argent pour que vous puissiez satisfaire vos propres besoins et que vous puissiez satisfaire les besoins des autres. Donc ça, la parole de Dieu le déclare. Et si tu reçois cette parole en tant que parole qui peut s'exécuter dans ta vie et que tu en as la foi, Dieu va t'indiquer ce que tu dois faire avec ton argent pour que tu aies de plus en plus de l'argent pour satisfaire tes propres besoins et aller satisfaire les besoins des autres. C'est cela. Là, je suis en train de parler maintenant à ceux qui veulent se faire aider par la parole de Dieu pour utiliser leur argent. Donc, Timothée, tout à l'heure dans Timothée, nous avons vu que Dieu leur recommande d'être généreux, de faire de bonnes œuvres, d'être riche en faisant du bien, ainsi de suite. Et là encore, la Bible est en train de nous rassurer dans ce verset que nous venons de lire, 2 Corinthiens chapitre 9, verset 8, là, que Dieu peut nous donner encore davantage de l'argent. Vous voyez, c'est ce que Dieu peut faire. Parce que l'argent, c'est une bénédiction. L'argent en lui-même est une bénédiction. Et Dieu peut nous accorder cette bénédiction à outrance tant que, suivez-moi bien, tant que nous utilisons cet argent suivant la volonté de Dieu. Suivant la volonté de Dieu. Et quand vous lisez Éphésiens au chapitre 4, au verset 28, la Bible dit que nous devons travailler, vous voyez. En fait, Dieu donne l'argent là, mais c'est quelque chose qu'il faut faire d'abord pour que l'argent vienne. Nous devons travailler. Le travail que Dieu te dit de faire, le travail que Dieu te recommande de faire, les actions que Dieu te recommande d'exécuter. Donc tu dois faire. Et la Bible dit dans ce verset-là que nous devons travailler en faisant de nos mains ce qui est bien, afin d'avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Ça veut dire que ton argent doit servir aussi à donner à celui qui est dans le besoin. Vous voyez. Donc si quelqu'un d'entre nous veut utiliser son argent en se faisant aider par Dieu ou bien par la parole de Dieu, il peut utiliser ces versets. Tout simplement. Mais ce que j'avais dit tantôt, c'est que maman aussi peut vous aider à utiliser votre argent. Il y a des gens qui utilisent leur argent pour acheter de la cigarette. Il y a des gens qui utilisent leur argent pour acheter de la drogue. Il y a des gens qui utilisent leur argent pour aller chez les prostituées. Il y a des gens qui utilisent leur argent pour faire toutes choses mauvaises. Je suis convaincu que Dieu n'est pas leur co-utilisateur et que celui qui est leur co-utilisateur s'appelle maman. Parce que apparemment, c'est ce maman-là qui est le démon qui est derrière l'argent quand tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Donc, qui utilise l'argent, c'est vous, mais ce n'est pas vous seul. C'est vous et qui? Vous et Dieu, ou bien vous et maman. C'est vous et vos co-utilisateurs que vous choisissez. C'est vous qui utilisez l'argent que vous avez en main. Mes frères et mes sœurs, l'argent est donc un ticket qui permet de posséder des choses bonnes ou bien des choses mauvaises. L'argent utilisé par vous
Et vous pouvez vous faire aider par vos co-utilisateurs qui vont vous aider, vous donner des conseils pour pouvoir utiliser votre argent. Il y a un mauvais co-utilisateur qui est maman et il y a un très excellent co-utilisateur qui est Dieu, la parole de Dieu, tout ce que recommande le Saint-Esprit. Maintenant, je dis tout cela, mes frères et mes sœurs, pour poser la base de notre enseignement. Je m'apprête maintenant à m'adresser à une catégorie de personnes. Et pendant que je serai en train de décrire cette catégorie de personnes, je voudrais que tu essaies de voir si tu fais partie de cette catégorie de personnes. Parce que la suite de l'enseignement ne concernera que cette catégorie de personnes. D'abord, je te pose la question. Tu es né pour être utile à combien de personnes sur la terre? Je voudrais que chacun de nous réponde à cette question. Selon toi, lorsque tu es né et que tu es venu sur la terre et que tu es encore sur la terre, dans le plan de Dieu, il a prévu que tu sois utile à combien de personnes? Il a prévu que tu sois en bénédiction pour combien de personnes? En fonction de ta réponse, la suite de l'enseignement peut te concerner. Jésus a dit dans le livre de Actes, avant de monter au ciel, il a dit à ses disciples, vous recevrez une puissance. Et à partir de ce moment, vous serez mes témoins. Et il leur a dit, vous serez mes témoins où? Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Galilée, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Mes frères et mes sœurs, Jésus disait cette parole à ses disciples. Et au même moment où Jésus devait monter au ciel, il a encore dit à ses disciples, allez et faites de toutes les nations des disciples. Voilà ce que Jésus a dit à ses disciples. Il dit, quand vous partez, ne faites pas autre chose, mais transformez-les en des disciples. Parlez-leur, donnez-leur mes prescriptions et faites en sorte qu'ils deviennent disciples. Et dès lors qu'ils deviennent disciples, vous passez à l'étape suivante. Et c'est ce que les disciples ont fait de village en village, de pays en pays pour annoncer l'évangile. Et au fur et à mesure qu'ils annonçaient l'évangile, des gens devenaient disciples. Et cela a été ainsi de génération en génération pour que toi et moi nous devenions aujourd'hui disciples du Seigneur Jésus. Et ceux qui sont disciples du Seigneur Jésus, à qui le Seigneur Jésus a dit d'être témoins jusqu'aux extrémités de la terre, cela s'appelle chrétien. Si tu n'es pas disciple, tu n'as pas le droit de t'appeler chrétien. Parce que la Bible dit, dans le livre de Actes, qu'à Antioche, les disciples se sont rassemblés et pour la toute première fois, ils se sont concertés, ils ont dit, à partir de maintenant, nous nous appelons chrétiens. C'est là que le mot chrétien est né. Le mot chrétien est né et a été porté par ceux-là qui sont disciples de Jésus. Et donc, si tu n'es pas disciple de Jésus, alors tu ne dois pas porter le mot chrétien. Et si donc tu es disciple de Jésus et que tu portes le mot chrétien, Jésus te dit que tu dois annoncer son évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Je suis en train de m'adresser à la catégorie de personnes qui sont nées pour être en bénédiction au monde entier. Je parle à ceux qui vont arrêter maintenant de se sous-estimer, qui vont arrêter de pleurer sur leurs incapacités et qui vont commencer à compter sur la capacité de Dieu qui va leur permettre de poser des actions sur cette terre pour laisser des traces. Et ces traces-là seront connues de génération en génération et jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce que tu fais partie de cette catégorie? Est-ce que tu as ce désir de faire quelque chose de spécial
spécial qui sera connu dans le monde entier ou encore à travers les générations, de laisser une trace sur la terre. Si tu fais partie de cette catégorie, à partir de maintenant, c'est à toi que je suis en train de m'adresser. Jésus nous a encore dit, il nous a dit, vous êtes la lumière du monde. Jésus n'a pas dit vous êtes la lumière de votre famille seulement. Suivez-moi bien, mes frères et mes sœurs. Je veux que vous me suiviez. Je veux que vous compreniez ces choses que le Seigneur veut nous faire comprendre. Pour que vous appreniez à compter sur les capacités infinies de Dieu et non sur vos propres capacités qui ne peuvent pas vous envoyer quelque part. Jésus a dit vous êtes la lumière du monde. C'est le même Jésus qui a dit vous irez jusqu'aux extrémités de la terre. Il dit vous êtes la lumière du monde. Ça veut dire que toi où tu es et tu es en train de m'écouter, ta humble petite personne que tu es en train de sous-estimer, cette humble petite personne-là, le Saint-Esprit peut la remplir des capacités infinies et surnaturelles afin de poser des actes, afin d'impacter le monde entier, afin de laisser des traces indélébiles sur cette terre et que des générations après des générations découvrent ces traces et que ces générations glorifient le nom du Seigneur de ce que Dieu a puissamment utilisé ta personne. Il dit, vous êtes la lumière du monde. Il n'a pas dit vous êtes la lumière de votre quartier. Non, je suis désolé. La Bible n'a jamais, il n'y a aucun verset qui vous encourage à rester la lumière de votre quartier. Aucun verset ne vous encourage à rester la lumière de votre pays seulement. Aucun verset ne vous a interdit d'aller au-delà des limites de votre pays. Aucun verset ne vous dit ce genre de choses. Et Jésus va dire, vous êtes le sel de la terre. De la terre toute entière. Il dit vous êtes le sel de la terre. Il n'a pas dit vous êtes le sel de la portion de terre où se trouve votre pays là, ou bien votre maison, ou bien votre quartier. Non, Jésus n'a pas dit ça, mes frères et mes sœurs. Et c'est à toi que Jésus s'adressait quand il disait ça. Je veux que tu comprennes qu'il ne s'est pas adressé aux autres. Non, il ne s'est pas adressé aux grands hommes de Dieu que tu regardes à la télé. Oh, non seulement à eux, mais aussi à toi. À toi qui m'écoutes à l'instant. Dieu veut faire quelque chose de grand avec toi. Et c'est Dieu seul qui a cette capacité de faire cette chose-là. Tu n'en as pas la capacité. Remarquez bien, la Bible dit, l'apôtre Paul dit dans le livre de 1 Corinthiens, dans le livre de Romains au début, il dit que considérez mes frères que vous qui avez été appelés, il n'y a parmi vous aucun sage. Non, Dieu n'appelle pas des gens qui sont sages. Dieu n'appelle pas des gens qui sont accomplis. Dieu n'appelle pas les gens qui sont parfaits. Dieu appelle toujours les gens qu'on rejette, les gens qu'on méprise, les gens qu'on ne considère pas. C'est pourquoi la Bible dit que Dieu prend les choses viles afin de confondre les choses qui existent. Dieu prend les choses qui n'existent pas, les choses qui sont sous-estimées et rejetées afin de confondre le monde entier. C'est ce que Dieu fait. En fait, si tu te sous-estimes, en fait, c'est toi-même que Dieu veut choisir. Si tu trouves que tu n'as aucune capacité, tu ne peux rien faire pour le monde, c'est toi-même, il s'agit de toi. Et la Bible dit, regardez quelque chose que la Bible dit dans Proverbes chapitre 13 au verset 22. La Bible dit que l'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants. Voilà. Je ne sais pas si vous êtes homme de bien ou bien femme de bien. Si vous voulez être homme de bien sur cette terre, ou bien femme de bien, quelqu'un, une bonne personne, la Bible dit qu'un homme de bien ou une femme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants. Ça veut dire que ce ne sont pas tes enfants-là qui sont... Tu dois amasser des richesses, tant spirituelles que matérielles, pas pour tes enfants. Tes enfants, pour eux, c'est déjà... Non, tu dois aller au-delà de tes enfants. Ce sont tes petits-enfants qui doivent être tes héritiers. Si quelqu'un est bien, il amasse de l'argent, il amasse des bonnes choses pour ses petits-enfants, il n'amasse pas ça pour ses propres enfants. C'est qu'il n'est pas encore bien. Donc, quand tu regardes tes finances, quand tu regardes tes connaissances spirituelles, quand tu regardes ta richesse, ta prospérité matérielle et spirituelle, est-ce que ça peut garantir la vie de tes petits-enfants? Si ce n'est pas le cas, je m'adresse à toi.
Si ce n'est pas le cas, je m'adresse à toi. Et je m'adresse à tous ceux que je viens de décrire dans cette catégorie. La suite de l'enseignement vous concerne. Si vous pensez que quand Jésus a dit vous serez mes témoins, ça ne vous concerne pas, alors la suite de l'enseignement ne vous concerne pas. Si vous pensez que Jésus, quand il a dit vous serez mes témoins jusqu'aux extrémités de la terre, que ça ne vous concerne pas, alors la suite de ce message ne vous concerne plus. Si vous pensez que Jésus, quand il a dit vous êtes la lumière du monde et le sel de la terre, quand il a dit ça, vous n'êtes pas concerné. Si vous pensez honnêtement que vous n'êtes pas concerné, alors la suite du message ne vous concerne pas. Si vous pensez que vous ne voulez pas être un homme de bien, une femme de bien, la suite de ce message ne vous concerne pas également. Mais si la suite de ce message-là, vous continuez à l'écouter, ça veut dire que vous faites partie de la catégorie de ce que je viens de décrire. Et je demande que tu accordes encore plus d'attention parce qu'il y a des choses profondes qui seront délivrées par la suite. Parce que la Bible dit que Dieu a prévu ces choses pour ceux qui l'aiment. Quand vous lisez 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9 à 10, la Bible dit que ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est jamais monté au cœur de l'homme, c'est ce que Dieu a mis de côté pour ceux qui l'aiment. Ceux qui l'aiment, comme toi, comme toi qui es dans cette catégorie, qui aime Dieu, qui veut faire l'œuvre de Dieu, qui veut consacrer ta vie sur la terre à Dieu. Mes frères et mes sœurs, avant de vous délivrer le message clé, le message clé que le Seigneur a envoyé aujourd'hui, là, ce secret-là, avant de vous délivrer cela, vous qui faites partie de cette catégorie, je sais que tout le monde, vous tous déjà, vous êtes sentis dans cette catégorie de personnes, parce que vous êtes de véritables chrétiens. J'en ai la conviction dans le Seigneur. Je voudrais vous dire que le ticket dont nous avons parlé tout à l'heure, l'argent, la monnaie, nous avons dit que ce ticket-là permettait de posséder, vous permet d'entrer en possession de beaucoup de choses. Et dans ce monde, des gens se sont mis à penser que ce ticket-là, qu'on appelle l'argent, peut leur permettre de posséder tout. Et ils se sont trompés. Ils se sont trompés lorsque ils ont commencé à remarquer que l'argent ne peut pas tout posséder. Il y a des limites flagrantes en termes de ce que l'argent peut posséder. L'argent ne peut pas tout posséder, mes frères et mes sœurs. Je vais vous donner certaines choses que l'argent ne peut pas posséder. Je vais vous laisser réfléchir par rapport à la suite. Je sais que vous savez déjà que l'argent ne peut pas tout posséder. Mais en même temps, comme le monde autour de vous continue à croire que l'argent peut tout posséder, l'argent peut faire le bonheur, tout ça. Donc vous aussi, vous vous laissez berner par cette mentalité mondaine-là pour continuer à croire que l'argent, il n'y a que l'argent pour vous permettre de tout posséder. Mais non, il faut qu'à partir d'aujourd'hui, vous puissiez comprendre une bonne fois pour toutes que l'argent ne peut pas vous permettre de tout posséder. L'argent ne peut pas permettre de tout posséder. Par exemple, l'argent ne peut pas vous permettre de posséder les choses spirituelles. Les choses spirituelles, c'est-à-dire que pour vos besoins spirituels, l'argent ne peut pas vous permettre de posséder. Je vais vous dire quelque chose de simple. Par exemple, l'argent ne peut pas vous permettre de posséder les révélations de la parole de Dieu. Vous pouvez avoir votre argent, acheter toutes les versions de Bible, et puis vous avez ça à la maison. Vous achetez toutes les cassettes audio et vidéo des prédications. Vous emmagasinez tous les pains de la première heure sur une clé USB avec votre argent. Mais si vous n'avez pas, si vous n'apprenez pas à collaborer avec le Saint-Esprit, vous n'entrerez pas en possession des révélations de la parole de Dieu. Donc,
Cette chose spirituelle, l'argent ne peut pas vous permettre d'acquérir ça. L'argent peut vous permettre d'avoir toutes les connaissances dans votre intelligence. Vous pouvez lire la Bible 10 000 fois. Mais tant que vous ne vous laissez pas aider par le Saint-Esprit, tant que vous n'êtes pas humble, le Saint-Esprit ne peut pas vous permettre de voir les révélations profondes de la parole. Et ce n'est pas l'argent qui le fait. L'argent achète les documents et les livres. Et je veux vous dire que même celui qui n'a pas l'argent, à qui on a prêté un livre pour aller lire, celui-là qui n'a même pas dépensé un sou, avec le Saint-Esprit, il commence à entrer en possession des bénédictions spirituelles. Et vous qui avez acheté tous les livres du monde avec votre argent, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, vous n'entrerez même pas en possession d'un petit réma, d'une petite révélation de la parole. L'argent ne peut pas acheter les profondeurs de la parole. Donc, voici déjà la limite de l'argent. Une première limite de l'argent. Tout ce qui est spirituel, l'argent ne peut pas acheter. Une autre chose qui est spirituelle que l'argent ne peut pas acheter, c'est la paix du cœur, la joie, l'amour divin, où vous aimez les gens sans condition, où vous débordez de joie dans tout ce que vous faites. L'argent ne peut pas acheter, parce qu'il y a des riches et des riches de ce monde qui n'expérimentent même pas la paix du cœur, la joie du cœur. Non, ils ne peuvent pas dormir à cause de leurs problèmes, de leurs soucis. Malgré leur argent, ils ne peuvent pas entrer en possession des choses spirituelles comme la joie véritable qui déborde du cœur, qui envahit et qui fait entrer dans un moment d'adoration, dans la présence de Dieu, qui attire la présence du Saint-Esprit et qui permet d'avoir la force nécessaire pour faire tout ce qu'on a à faire. Leur argent ne peut pas leur permettre d'acquérir cela. Ce n'est pas possible. L'argent ne peut pas. L'argent ne peut pas aussi permettre de posséder les dons spirituels. Vous voyez. Vous vous souvenez, en Samarie, quand les apôtres, dans le livre des Actes, quand les apôtres ont commencé à prêcher, je crois que c'est Actes chapitre 8, Philippe est parti en Samarie pour aller prêcher, et puis il a fait des miracles, tout ça, des guérisons, et Jean et Pierre ont été envoyés par l'église de Jérusalem pour aller imposer les mains à ceux qui sont là-bas pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Et il y a un magicien qu'on appelle Simon. Ce Simon-là dit qu'il va donner l'argent à Pierre pour que Pierre lui communique la capacité d'imposer les mains aux autres, et puis ils vont recevoir le Saint-Esprit. Pierre dit, les dons ne peuvent pas s'acquérir à prix d'argent. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc les dons spirituels, le don de la guérison, ce n'est pas avec votre argent. Le parler en langue, ce n'est pas avec votre argent. Le don de faire des miracles au nom de Jésus, ce n'est pas avec votre argent. Le don de parole de connaissance, ce n'est pas avec votre argent. Le don de sagesse, ce n'est pas... Tous les dons spirituels et même les dons de service, tout cela, ce n'est pas avec votre argent que vous pouvez acquérir. Ce n'est pas possible. L'argent a ses limites-là. L'argent ne peut pas acquérir les choses spirituelles. Et même lorsque nous revenons aux choses naturelles, l'argent ne peut pas acquérir la santé totale. Nous savons tous qu'il y a des gens, ils ont eu des milliards, et ils les ont envoyés dans des polycliniques, on dit quoi, polycliniques internationales, quoi. Et puis, malgré ça, ils sont morts, parce que leur argent n'a pas pu. Tous les matériels de laboratoire sophistiqués, ils ont branché sur eux, ils ont tout fait, mais l'argent n'a pas pu leur donner la santé, la pleine santé, la santé totale. L'argent ne peut pas faire ces choses. Vous comprenez, mes frères et mes sœurs. Donc l'argent a beaucoup de limites. L'argent a beaucoup de limites en termes de possession. L'argent, c'est la monnaie de la terre. L'argent, c'est la monnaie, quand vous partez d'un pays à un autre, vous rencontrez tel pays à sa monnaie, ainsi de suite, et les gens prennent ce ticket qu'on appelle l'argent là pour faire des échanges, pour posséder des choses, tout ça. L'argent, c'est une monnaie terrestre, mes frères et mes sœurs. Et ce que je veux vous dire à partir de maintenant, c'est que le Seigneur, dans son amour infini pour ceux que la Bible appelle les citoyens du royaume des cieux sur la terre, ce que la Bible appelle les ambassadeurs du royaume des cieux sur la terre, les citoyens du royaume des cieux. Quand tu es citoyen du royaume des cieux, l'argent que tu utilises, ta monnaie que tu utilises à partir de maintenant, c'est la monnaie céleste. La monnaie céleste.
la monnaie céleste. À partir d'aujourd'hui, je veux que tu saches et que tu comprennes et que tu prennes ça à bras le corps et que tu saches qu'il y a une monnaie que Dieu a prévue pour ses enfants. Parce que tu es né de Dieu, il y a une monnaie que tu dois utiliser à partir de maintenant. Parce que tu es né de Dieu, il y a une devise pour le royaume des cieux que tu dois utiliser maintenant. Parce que tu n'es plus né de la chair ni de la volonté des hommes. Parce que tu n'es pas né du sang, mais que tu es désormais né de Dieu et que toutes choses sont devenues nouvelles, il y a une monnaie que Dieu a prévu que tu utilises. Et cette monnaie permet d'obtenir toutes choses sans limite. Donc, il faut changer la nature de ta relation avec la monnaie terrestre. La Bible dit, si vous êtes devenu une nouvelle personne, si vous êtes devenu chrétien, il faut commencer à vous affectionner aux choses d'en haut et non aux choses d'en bas. L'argent que vous utilisez maintenant, que ce soit le dirham, que ce soit le franc CFA, que ce soit le euro, que ce soit le dollar, là, ce que vous utilisez maintenant est terrestre. La Bible dit, il faut avoir de l'affection plutôt pour les choses célestes. Parce que vous êtes devenu chrétien. Et dans la famille des enfants de Dieu, dans le royaume de Dieu, il y a une monnaie. Mes frères et mes sœurs, je vais vous dire, la Bible dit que Dieu nous a ressuscités des morts. Nous étions en train de baigner dans nos péchés, dans nos iniquités, mais Dieu nous a ressuscités des morts et il nous a transportés dans les lieux élevés avec Jésus, de sorte que maintenant nous sommes dans le royaume des cieux. Nous vivons dans le royaume des cieux. Nous ne sommes plus de la terre. Nous sommes sur la terre, mais nous ne sommes pas de la terre. Nous sommes maintenant originaires du royaume des cieux. En fait, ta nationalité a changé. Tu n'es plus ivoirien, tu n'es même pas gabonais, tu n'es même pas camerounaise. Non, ta nationalité a changé. Voilà pourquoi si on te demande désormais, tu dois dire je suis chrétien. Je suis plus chrétien que camerounais. Je suis plus chrétien que ivoirien. Je suis plus chrétien que sénégalais. En fait, tu as changé de pays. Ton royaume n'est plus sur la terre. Jésus a dit à Pilate, mon royaume n'est pas sur la terre. Non et non. Mon royaume, c'est au ciel. Le royaume de Jésus-Christ, c'est dans le royaume des cieux. Dieu, là où Dieu a fait là où le trône de Dieu existe, c'est là-bas, frères et sœurs, que nous sommes. C'est là-bas, nous appartenons au royaume. Et dans ce royaume, il y a une monnaie. Alléluia. J'espère que tu me suis. Dans ce royaume, il y a une monnaie. Et cette monnaie permet d'obtenir tout ce que tu veux. Non seulement sur la terre, mais dans l'univers tout entier. Tout ce que tu veux obtenir dans le monde spirituel. Tout ce que tu veux obtenir dans le royaume. Tout ce que tu veux obtenir sur cette terre. Et que les gens cherchent à peiner. Les gens sont en train de souffrir pour obtenir cela avec l'argent de la terre, avec la monnaie terrestre. La monnaie du royaume te permet de posséder ces choses facilement. La monnaie du royaume. La monnaie du royaume. La monnaie du royaume, c'est la foi, mes frères et mes sœurs. Alléluia. La foi du chrétien, c'est la monnaie du royaume. La foi te permet d'obtenir ce que l'argent ne te permet pas d'obtenir. Oh non, la foi te permet d'aller aux limites des choses, au-delà des choses que l'argent ne peut pas obtenir. La foi te permet d'obtenir ces choses. La foi te permet d'obtenir la pleine santé. La foi te permet d'obtenir toutes les choses, les bénédictions spirituelles. La foi te permet d'obtenir la paix du cœur, la joie du cœur. La foi te permet de faire partie pleinement des enfants de Dieu et de marcher avec le Saint-Esprit selon la volonté du Saint-Esprit. La foi, c'est la monnaie supérieure. La foi, c'est la monnaie du royaume des cieux. La foi, c'est la monnaie qui doit être utilisée par tout enfant de Dieu né de nouveau. La foi est la monnaie spéciale et unique que le Seigneur Jésus nous a apportée. C'est une devise unique. Que vous soyez au Congo, que vous soyez aux États-Unis, que vous soyez en France, il n'y a pas à faire de taux d'échange.
La foi est la monnaie qui a la même valeur, peu importe le territoire où vous vous trouvez. Vous manifestez la foi selon les principes de la parole de Dieu. La foi vous obtient ce que vous avez demandé dans le nom de Jésus. C'est aussi simple. Mes frères et mes sœurs, les pains qui sont en train d'être rediffusés, que nous avons enseigné l'année dernière, nous ont permis de comprendre beaucoup de choses sur la foi. La foi te permet de saisir ce que tu espérais. La foi te permet de saisir ce que tu espérais et que tu aimes. La foi te permet d'entrer en possession de tout ce que tu veux. La foi te permet de manifester la puissance de Dieu sur la terre pour que tu puisses saisir ce que l'argent ne peut pas te permettre de saisir. Voilà pourquoi tu dois changer la nature de ta relation avec l'argent. Voilà pourquoi tu dois regarder l'argent comme ça fait rien. Et puis, utiliser la monnaie du royaume. La foi permet d'obtenir l'argent. Non, ça c'est la chose que notre monnaie du royaume fait facilement. Tu cherches l'argent avec sueur. Chaque jour, tu te lèves et puis... Regardez ce que la Bible dit. Dans Somme chapitre 27, au verset 2, la Bible dit, « En vain, vous levez-vous matin, vous couchez-vous tard, et vous mangez le pain de la douleur. » Dieu, l'Éternel Dieu, en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Vous vous fatiguez sur cette terre. Vous ne comptez que sur l'argent. Vous pensez que l'argent, c'est la monnaie suprême qui peut vous obtenir toutes choses. Mais non, l'argent ne peut pas vous obtenir toutes choses. Tout ce que l'argent peut vous faire obtenir, c'est l'épuisement de votre force. Vous êtes en train de vous épuiser. Alors que tous ceux qui se connectent à l'Éternel et qui deviennent bien-aimés de l'Éternel, la Bible dit dans ce verset que nous avons lu là, que l'Éternel accorde la même chose. Et au-delà, il accorde cela à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Qui sont ceux qui sont bien-aimés de Dieu? Hébreux chapitre 11, verset 6 dit que sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Quand tu es agréable à Dieu, tu deviens bien-aimé de Dieu. Et tu deviens agréable à Dieu par la foi. La foi, c'est la monnaie que nous devons utiliser à outrance, dans chaque petite chose. Si vous ne savez pas comment obtenir telle chose, utilisez la monnaie de la foi. Je ne sais pas toi qui m'écoutes, qu'est-ce que tu n'arrives pas à obtenir? Ah oui, tu as utilisé l'argent. Depuis l'année dernière et les années avant, tu t'es fatigué à utiliser ton argent pour pouvoir obtenir certaines choses que tu n'as pas obtenues. Cela a été échec sur échec. Et aujourd'hui, nous sommes en train de poser les fondements de la nouvelle année et des années à venir. Et aujourd'hui, tu es en train de découvrir que l'argent a des limites. L'argent n'a pas pu t'obtenir des choses que tu avais voulu obtenir. Je ne sais pas qu'est-ce que toi tu voulais obtenir. Qu'est-ce que tu cherchais à obtenir dans le passé. Et cela a été des échecs pour toi. Mais aujourd'hui, tu viens de saisir, de te rendre compte, d'avoir la révélation selon laquelle l'argent c'est la monnaie supérieure du royaume. L'argent c'est la foi, c'est la monnaie supérieure du royaume. La foi, c'est la monnaie des enfants de Dieu. La foi, c'est la monnaie des citoyens du royaume des cieux qui habitent sur la terre. La foi, c'est la monnaie que tu dois utiliser pour que tu obtiennes tout ce que tu n'as pas obtenu lorsque tu utilisais l'argent et que tu mettais ta foi en l'argent. La foi, c'est notre monnaie. Qu'est-ce que tu veux obtenir et que tu n'avais pas obtenu? Il faut que tu utilises la foi. Manifeste ta foi. En face de la situation, tu dis, ô Père éternel, tu fais comme le Seigneur Jésus. Tu dis, je te loue de ce que tu m'exauces toujours. Je te loue de ce que tu m'as donné un ticket qui va me permettre de saisir ce qui me manque là maintenant, ce que je n'ai pas encore saisi là et que j'espérais depuis longtemps là, cette chose là, je te loue de ce que par la foi tu m'obtiens cela. Tu m'as donné un ticket qu'on appelle la foi et je brandis ma foi maintenant, je proclame ma foi maintenant, je déclare ma foi maintenant, selon ta parole qui a dit ceci et cela, dans tel verset, j'ai le ticket. Mes frères et mes sœurs, ce n'est pas pour rien que dans Hébreux chapitre 11 au verset 1, la Bible dit que la foi, il y a une version qui me plaît bien, la Bible dit que la foi est la garantie des choses qu'on n'a pas encore obtenues. La garantie, ça veut dire que c'est quelque chose que tu tiens, tu as ça en main et ça te permet de saisir quelque chose que tu n'avais pas encore obtenu. C'est un ticket. La foi fonctionne de la même façon et de surcroît beaucoup plus excellemment que l'argent. Donc, Satan brandit l'argent et vous le suivez en masse. Dieu vous brandit la foi
qui est la monnaie supérieure, et il y a peu de personnes qui suivent. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, de cette heure, la foi devient ta monnaie. Tu n'as rien. Tu n'as rien. Peut-être toi qui m'écoutes, tu n'as rien en ce moment. Mais je te dis qu'il y a une monnaie. La monnaie du royaume est disponible à tout moment. Et la monnaie, tant que tu ouvres ta Bible, que tu trouves un verset biblique et que tu médites ce verset biblique et tombe dans ton cœur avec puissance, et tu as la monnaie. Tu as beaucoup d'argent. Oh non, quand tu ouvres la Bible, ça contient beaucoup d'argent. L'argent, enfin, ce n'est pas... non, beaucoup de monnaie de la foi. Beaucoup de devises qu'on appelle la foi. Non, il peut te manquer l'argent sur cette terre, mais cette devise ne peut pas te manquer. Non, c'est pas possible. La Bible, les gens ont distribué des Bibles à travers des temps d'évangélisation et des croisades. Donc la Bible, tu n'as pas besoin d'argent pour l'acquérir. Mais dès que tu l'as, tu as beaucoup plus de foi. C'est possible que tu en tires beaucoup plus de foi. Et que tu obtiennes des choses que l'argent ne peut pas t'obtenir. Mes frères et mes sœurs, en cette heure, c'est ce que le Seigneur veut nous faire comprendre. Dieu veut nous faire comprendre que nous devons passer au-dessus. Non, les mentalités du monde, les façons de faire du monde, c'est trop bas. Les gens se focalisent sur l'argent. Mais non, je vous dis, ce que la foi peut vous obtenir est beaucoup plus excellent. Je n'ai pas le temps pour vous rendre mon témoignage. Je vous dis que la plupart du temps, quand je prêche, quand vous m'entendez prêcher, c'est parce que j'ai expérimenté la chose, que je prêche de cette façon. D'ailleurs, quand quelqu'un n'a pas expérimenté, il a une autre façon de prêcher la chose. Quand tu écoutes la personne, tu sens, tu vois l'assurance avec laquelle la personne parle. Et c'est ce qui prouve que la personne a expérimenté la chose avant de venir parler de ça. C'est pour ça que je nous ai dit l'année dernière, Dieu nous a appelés chrétiens. Chrétien, ça veut dire témoin de Jésus. Un témoin sans témoignage, il est ridicule. Un témoin, ce qui fait qu'on peut t'appeler témoin, c'est parce que tu as des témoignages. Et ce sont des témoignages qui me permettent de vous parler comme ça, de ces sujets que j'ai expérimentés. La foi. Un jour, je vais vous raconter comment j'ai expérimenté la foi d'Abraham. Moi, je l'ai déjà fait. C'est le sommet de la foi. Et j'ai fait le plus gros risque que 99,99% de personnes n'ont jamais pris. Moi, j'ai pris ça, moi et puis ma famille. Et nous sommes en train d'expérimenter ce qu'on appelle l'abandon total à Dieu. Où on dit, du jour au lendemain, selon les mentalités mondaines, tout le monde sait que, tout le monde craint, tout le monde a peur, tout le monde se dit que vous allez mourir, ou bien ils vont vous tuer, ou bien vous allez devenir mendiant, ou bien vous n'aurez rien à manger, les enfants vont devenir comme ça. Moi, j'ai affronté ça, et j'ai vécu dans ça, et j'ai connu les fruits. J'aurai le temps de vous rendre mon témoignage. Je dis toujours que mon témoignage, un témoignage, se rend de façon inspirée. Je ne sais pas si vous voyez. Un témoignage, c'est une prédication. C'est-à-dire que tu rends ça, et puis c'est sous inspiration du Saint-Esprit que tu rends ton témoignage, et ça convertit les âmes. On ne se lève pas comme ça pour rendre le témoignage de façon... Non. Comme des insensés, où tu racontes simplement. Non. C'est quand tu racontes, c'est que ça va impacter. En fait, c'est dans l'optique de transformer la vie de quelqu'un. Quand tu te racontes ton témoignage, c'est pourquoi il faut choisir les moments pour raconter le témoignage. Il faut choisir les endroits, les personnes pour leur raconter ton témoignage. Et moi, déjà, ce que je vais vous dire, c'est que quand vous m'entendez prêcher avec hardiesse, sachez que j'ai vécu la chose. Je l'ai expérimenté. Et c'est ce qui me donne le droit d'en parler avec assurance. L'argent. Je n'ai pas voulu revenir sur l'influence de l'argent parce qu'il y a un pain. Dans les pains que nous sommes en train de rediffuser, il y a un pain qui a déjà, où le Seigneur a déjà développé l'argent, l'influence de l'argent sur nous. L'argent a deux influences. Bon, pour les 2 minutes qui me restent, je vais terminer par là, mes frères et mes sœurs. Comme vous avez saisi que le secret, c'est d'utiliser la monnaie du royaume qui est la foi et de ne pas mettre votre pleine confiance en l'argent. Mes frères et mes sœurs, le Seigneur va vous remplir, le Seigneur va vous assister, le Saint-Esprit va vous accompagner dans l'utilisation non seulement de votre argent, mais aussi de la foi qui est la monnaie du royaume pour que vous puissiez obtenir beaucoup d'argent et au-delà de beaucoup d'argent, beaucoup d'autres choses. La foi permet d'obtenir plusieurs choses. C'est pourquoi il y a une différence fondamentale entre la richesse et la prospérité. La richesse, c'est un petit élément dans la prospérité.
Tu peux être riche. Quand on dit richesse, selon le monde, là, c'est riche, on pense à l'argent. Mais c'est un petit élément dans la prospérité que Dieu nous a promise. Dieu nous a promis la prospérité. Et dans la prospérité, il y a un petit élément qu'on appelle la richesse. Des gens peuvent être riches selon le monde, mais ils n'ont pas la richesse spirituelle, la santé spirituelle. Ils n'ont pas les grâces, les bénédictions, les révélations, la parole de tout ce qui est excellent que Jésus a obtenu pour nous sur la croix là. Eux, ils n'ont pas ça. Ils ont juste l'argent. Mais nous, les chrétiens, c'est la prospérité que nous devons avoir. Et la prospérité inclut l'argent. Je vous dis en même temps, peut-être que je vais revenir là-dessus. Mais quand on devient chrétien, ça ne veut pas dire qu'on doit être pauvre. Non. La sagesse de Dieu est créatrice. La sagesse de Dieu, c'est par la sagesse de Dieu que Dieu a tout créé. Donc, quand tu as la sagesse de Dieu, que tu deviens chrétien, que tu as la sagesse de Dieu, que tu deviens de plus en plus spirituel, Dieu te communique les idées pour que tu sois prospère. Et dans la prospérité, il y a l'argent. Mais il faut que tu prennes garde à ta relation avec ton argent pour ne pas que ça t'écroule. Dès que Dieu remarque cela, il arrête de te donner l'argent. Jusqu'à ce qu'il voit que dans ton cœur, l'argent ne va pas venir être ton maître, mais l'argent sera ton serviteur. Pour que tu dises à l'argent d'aller servir ton Dieu. Pour que tu payes tes dîmes et tes offrandes correctement. Parce que l'argent là, ce n'est pas toi qui l'as obtenu, c'est Dieu qui t'a donné. Tu payes tes dîmes, tes offrandes, et le reste là, tu prends et puis tu envoies ça en mission. Tu dis, bon, allez-y chercher d'autres argent pour venir. Et avant de le faire, tu dis à Dieu, communique-moi une idée d'entreprise, je vais semer. Et quand tu sèmes ton argent, ça s'en va, ça vient. Et tu fais des contrats avec Dieu. Tu dis, quand je vais semer ça, quand ça va revenir, voilà ta part, voilà ma part. Ainsi de suite. Mes frères et mes soeurs, c'est comme ça que le chrétien doit évoluer dans sa relation avec l'argent. L'argent fait stresser tout le monde. L'argent fait trembler tout le monde. Je ne sais pas pourquoi. Depuis que j'ai compris cela, ça m'énerve. L'argent, quand je vois l'argent, je dis, mais toi, toutes les fois que l'argent rentre, j'appelle ma femme et dis, viens, on va prier sur cet argent parce que cet argent est un serviteur de l'Éternel. Vous pouvez demander à ma femme le jour quand vous allez la voir. À chaque fois, je l'appelle, on met l'argent, je mets l'argent devant et dit, voilà la somme qu'on a eue aujourd'hui. Aujourd'hui, on prie. L'argent là, on le consacre, il devient serviteur de l'Éternel. Quand il va partir, il vient avec d'autres argent. Si nous, on consomme, on sera motivé plutôt à vivre pour Dieu. Donc, dans tous les cas, il faut que l'argent soit utile à la gloire de Dieu. Donc, si on consomme, si on se lève pour aller au glacier, pour aller manger quelque chose, on fait de beaux plats, on mange, c'est pour que nous soyons motivés dans la joie de l'Éternel à vivre mieux, à chercher mieux le Seigneur. Ce n'est pas pour que ça nous écroule. Donc, l'argent ne peut pas avoir un impact sur ma vie. Non, ce n'est pas possible. L'argent est le serviteur que Dieu me donne pour la gloire de son nom. Et il doit en être le cas pour toi qui m'écoutes maintenant dans le puissant nom de Jésus. Tu reçois la capacité nécessaire pour qu'il en soit ton cas. Au nom de Jésus. Amen.